Bonjour tout le monde, bienvenue à Panem 360, une autre entrevue aujourd'hui. Cette fois, je reçois la jeune artiste, compositrice, artiste électro d'origine argentine, mais qui vit en France depuis quelque temps déjà, Aluminé Guerrero. Elle fait dans le folktronica, l'électro-folk, pop, électro, slow tech, etc. Ah bon, il y a plusieurs appellations et puis il y a tout ça en même temps et puis bien plus encore. Euh, Aluminé est à Montréal en ce moment, pour la première fois au Canada, nous dit-elle. Alors, on lui souhaite d'autant plus la bienvenue. Pour la première fois, donc, elle est à Montréal pour l'événement boutique, événement showcase mondial Montréal, un événement de réseautage pour producteurs, pour diffuseurs, pour le public également, qui peut aller voir vraiment des 3, 4, 5, 6 heures de suite de groupes et de musiciens, musiciennes en musique du monde, de tous les styles, de tous les genres qui s'enchaînent sur scène l'un après l'autre comme ça. Alors c'est vraiment la fête pour les oreilles. Et puis elle est à Montréal, donc on lui souhaite la bienvenue et on l'accueille pour cette entrevue. Bonjour, Aluminé Guerrero. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Eh bien, vous êtes la bienvenue. On est très heureux de découvrir vous et qui vous êtes derrière cette musique que j'ai écoutée. Et puis, c'est vraiment très attachant comme musique, très beau. Particulièrement le dernier album, évidemment, là, qui marque une progression, j'ai l'impression, vers l'électronique, vers plus d'électronica. L'album s'appelle Yerba Mala, sorti en 2023. Donc là, on est vraiment dans le folktronica. Avant, c'était peut-être un peu plus folk, acoustique, électrique, un peu d'électro, mais là, le dernier album, il est beaucoup plus. On va en parler tantôt, mais je voudrais d'abord que vous vous présentiez, Aluminé. Vous êtes musicienne et compositrice. Qu'est-ce qui vous a amené à la musique? Quel a été le moment marquant dans votre vie qui vous a qui vous a fait dire un jour, je vais faire ça pour le reste de ma vie? Et puis, comment ça s'est passé? Ok, bon, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alumine Guerrero, je viens du sud de l'Argentine et je viens d'une famille de musiciennes, folkloristes itinérantes, dont depuis très petite, j'ai commencé à chanter. Donc, pour moi, la musique, c'est une partie inhérente de ma vie, quoi. Alors, quand vous dites folkloriste itinérant, donc c'était des musiciens qui étaient en tournée régulièrement, donc pour présenter un peu partout en Argentine même, ou plutôt dans le sud, comment ça se passait? Oui, c'est ça. On s'est présenté un peu partout l'Argentine, surtout centre et sud de l'Argentine. On D'accord. était toute la famille et on voyageait depuis que j'avais 3 ans d'âge, Ah oui, très d'accord. petite. D'accord. Donc voilà, on s'est présenté partout dans les festivals régionaux, OK. dans la rue, dans les radios, télévisions, etc. Donc, si, c'est un peu Donc, ça la partie de mon enfance. donc c'était votre vie, ça, une vie itinérante, pas mal, hein? Donc, vous avez le Oui. voyage dans le sang et dans le goût, en vous. Le voyage, ça fait partie de la vie. Est-ce que déjà vous jouiez à ce moment-là un instrument? Vous chantiez? Qu'est-ce que vous faisiez toute jeune? Quel instrument vous avez d'abord appris? Et c'est la voix. En fait, mon père était le guitariste et mes sœurs, des fois aussi, les percussionnistes. Mais j'ai commencé avec la voix et après, des grandes, à 22 ans, j'ai appris la guitare. J'ai voyagé aussi dans les cordillères des Andes, Bolivie, Pérou, où j'ai appris aussi le charango et les instruments de vent avant. Donc voilà, après, avec le temps, j'ai commencé à jouer des instruments. D'accord. Et puis vous jouez entre autres le picuyo, hein, c'est bien ça, une belle flûte Oui, des oui, Andes. Vous en jouez sur scène, j'imagine. Ce sera le cas ce soir, j'imagine. oui, Je oui, oui, l'espère. En tout cas, j'aime oui, oui, beaucoup oui. cet instrument. Et puis, vous avez appris la composition. Vous l'avez fait sur le tas. Vous avez appris toute seule en manipulant des tailles, des machines électroniques. Comment ça s'est passé, ce transfert vers l'écriture, la composition? En fait, bon, tout le côté, on va dire, digital que j'ai appris, ça fait longtemps que, bon, je suis un apprenti autodidacte à la base. Et donc, j'avais beaucoup de curiosité, ça fait longtemps.
Mais j'ai eu l'opportunité de faire une formation, ça fait en 2020, 2019, en France, où j'ai réussi d'avoir par première fois une connaissance plutôt des enseignantes, avec des enseignantes. Et voilà, et comme ça, je pense que c'était un grand pas aussi pour moi pour connaître mieux comme ça marchait, parce que bon, des fois, le chemin d'un autodidacte, c'est pas très évident, ça prend beaucoup plus de temps, donc oui, c'est ça. C'est des Oui. essais-erreurs, évidemment, beaucoup d'essais-erreurs dans ces cas-là. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Et puis, bon, vous êtes d'origine argentine. Qu'est-ce qui vous a amené vous êtes basé en France, je crois, maintenant, à Toulouse, c'est bien ça? Oui, à Qu'est-ce qui Toulouse. vous a amené là? Dans quelles circonstances vous êtes allé vous installer là-bas? J'imagine avec les études, avant, après, comment ça s'est passé? Non, en fait, j'ai connu mon actuel époux. Il est français chilien, on s'est connus en Amérique du Sud. Donc, ouais, c'est pour ça que j'étais dans un voyage aussi d'Amérique latine où j'ai pris la décision de ne pas tourner chez moi, pas rentrer chez moi et dire, OK, on continue le voyage par l'Europe. Et comme ça aussi, ça continue à grandir la musique. J'ai connu pas mal de musique d'Europe de l'Est, toujours Ah, pour me nourrir de la musique et la culture aussi. Et voilà, ça fait 10 ans que j'habite maintenant en France. C'est 10 passé ans. le temps. D'accord, Ouais. ça va vite, 10 ans. Et puis, est-ce que ça a été un choix qui a été quand même déchirant? Est-ce que ça s'est fait sur un coup de tête? Est-ce que c'était réfléchi? Parce que c'est pas facile, hein, quitter son pays, quitter ses racines. Ça a été comment le transfert? Oui, bon, évidemment, oui, c'est pas facile aussi d'être loin de chez nous. Mais je pense qu'en France, ça marche la culture d'une façon laquelle on peut, les artistes, vivre de la musique et aussi s'occuper et pas que vivre aussi de développer notre musique. Et je pense que ça, c'est un point très important aussi pour décider vraiment de rester là-bas et pas rentrer chez moi. En fait, on connaît bien hein, la réalité par tout le monde, mais bon, en Sud-Amérique, je peux parler de Sud-Amérique, c'est un peu dur avec la musique. Moi, j'ai grandi Ah oui? avec la musique des parents. Moi, je connais bien aussi bon, les chemins, c'est dur. Donc, voilà, j'ai choisi la France. Comme ça, j'ai été un bon endroit, en fait, pour développer D'accord. Il mon y a plus, projet. il y a Mm. plus de soutien pour les artistes. C'est ce que vous êtes en train de Oui, dire, c'est ça, là-bas. Un peu peut-être ici comme ici également, mais en Amérique latine, c'est moins le cas. C'est ça que vous me dites. oui. Vous avez donc les premiers albums étaient un peu plus folk. Il y avait ce son folk avec un peu plus d'électro, un peu d'électrique aussi. Mais le dernier album, Yerba Mala, là, vous êtes allé vraiment vers du folktronica. Est-ce que vous l'appelez comme ça? Folktronica, électro-folk? Comment vous le nommez? Sí, sí, en fait, c'est foltrónica, pourquoi pas. C'est Ouais, un terme que j'aime beaucoup et qui aussi était un peu l'intention de donner un peu cet style. Et après, aussi peut être, je sais pas, un folk urbain, pourquoi oui, pas. folk urbain, Parce oui. que, oui, en fait, il y a, comme tu as dit aussi, un peu de pop folk Ouais, urbain, je ne ouais, sais pas. ouais, Et oui, je crois que c'est une bonne façon un peu de parler d'un style qui en fait, c'était très grand, surtout en Sud-Amérique. ouais, Mais bon, qu'on continue ouais. à faire grandir et à le transformer aussi. Alors, vous êtes passé, donc, ces premiers albums, le plus récent, Yerba Mala, qui est, bon, vraiment beaucoup plus habillé électroniquement. Et vous êtes jointe au producteur Yeman, euh, Oui, qui est de Marseille. oui, Alors, tout à parlez-moi fait. de cet artiste de Marseille. Qu'est-ce qu'il a apporté à votre son, à votre musique? Qu'est-ce qu'il a apporté de différent de ce que vous faisiez avant? Oui, en fait, bon, j'ai connu Jean à travers mon époux, Emiliano. Et depuis qu'on s'est connus, il avait déjà cette intention. Je pense qu'il était en train de faire son premier album dans cet style. Et voilà, depuis le premier temps, on a dit, OK, on doit faire quelque chose ensemble.
Et toutes les conditions sont données en 2024, on a sorti Yeruamala. Et je crois que lui, il a donné une identité en fait, s'est trouvé très bien dans l'identité, on va dire, dans aussi l'intention de l'esthétique de l'album. Je crois que Sean a très bien capté aussi ça que je voulais transmettre dans l'album Yerba Mala, que Oui. c'est plutôt dans la racine de la rythme, d'un rythme, on va dire, ternaire, comme ça se peut écouter dans certains points de l'Argentine, surtout en Amérique du Sud, mais surtout des instruments qu'on joue là en Argentine. Donc ça a aussi Ouais. été une intention très forte du disque d'amener plutôt vers le sud du monde. Ouais, ouais. Et puis, on remarque, j'ai remarqué, moi, en écoutant l'album, c'est vrai, c'est très organique, ça fit bien ensemble, you know, ça colle très bien, votre musique et l'habillage électronique. Il y a une belle symbiose, et puis ça coule de source, tout ça ensemble, c'est moelleux, c'est léché en même temps, mais c'est dynamique. Alors, je remarque aussi beaucoup, c'est la force des mélodies. Elles sont belles, elles sont fortes, vos mélodies. Je voulais savoir à quel point c'est issu du folklore traditionnel que vous reprenez ou à quel degré il y a de votre composition, de vos inventions. C'est quoi là, comment se fait le mariage puis la création de ces mélodies? En fait, j'ai commencé avec des mélodies plutôt traditionnelles, on va dire dans la cadence des accords, des notes et des couleurs. Et après, Chant, je pense qu'il a donné un peu, l'a fait sortir un peu. Donc, je crois que là, on a arrivé à un équilibre entre cette fusion qu'on écoute dans l'EP, Yerba Mala. Ouais, Et oui, donc, on a fait un peu cette transformation. Je lui ai donné les trucs d'une façon, et lui me disait, bon, peut-être, et on commençait un peu à trafiquer un peu ça, la musique, on va dire, cru, on va dire, les produits crus. ouais, oui. Et comme ça, je pense que oui, ça a donné cette mélange, quoi, ce message. Donc, vous allez chercher des folklores, des chansons, des pièces folkloriques qui existent déjà, des mélodies qui existent, vous allez les chercher et vous les Non, transformer. Non. non, 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 ça, les mélodies, les composais moi. D'accord, Et, d'accord. Mais mais c'est c'est dans à le partir style. de ce C'est dans le style. style. Ouais, c'est de Et ce vous style. respectez le style, mais vous avez quand même la force de créer ces mélodies qui sont quand même très belles et très attachantes, là. Franchement, j'invite tout le monde à écouter cet album. Puis allez vous voir ce soir à Mondial Montréal. Euh, Oui. il émane donc ce producteur qui s'appelle Jean Dassault, hein, je veux préciser son nom, donc qui a participé avec vous. Les mélodies, donc, ces sources mélodiques, vous allez les chercher dans le folklore. Vous parlez beaucoup de l'Argentine, bien sûr. Là, c'est d'où vous venez. Vous allez chercher un peu également dans d'autres pays. En fait, c'est un grand mélange que je pense qu'il y a beaucoup d'influences. Maintenant, dans ma musique aussi, il y a, on va dire, des rythmes qui peuvent je sais pas, se relationner un peu plus peut-être avec la Colombie, avec Ah la oui, cumbia, on va dire, c'est un phénomène qui vient de la Colombie, mais qui aussi s'est transformé dernièrement. Même on peut dire le rythme genre reggaeton, qui n'a ouais, rien à voir avec ma musique, mais que aussi il y a quelques symphonies là, percussifs, que l'on a à piquer, on va dire, oui, pour donner cette identité plus dançable, on va dire. Oui. d'accord. Et ce Et soir, même c'est cette nuit, parce que c'est dans le showcase, enfin le bloc de minuit à 2 heures du matin, je crois que vous serez là pendant ce bloc. oui, minuit. Donc, c'est ça. Mondial Montréal, c'est des heures assez prolongées, là. C'est un grand party. C'est une grande fête. Ça commence à 20h30, puis là, ça s'ensuit comme ça jusqu'à tard dans la nuit. C'est très le fun, j'avoue. Les gens, s'ils peuvent y aller, allez-y, allez passer du temps là. Mais donc, à ce moment-là que vous serez là. Qu'est-ce que vous comptez nous présenter? J'imagine des extraits de Yerba Mala, ça va être ça, essentiellement? Oui, aussi un peu de tout, quoi. Oui, Je OK. vais faire,
Je ne sais pas si dire les spoilers. Non, mais je vais faire une chanson, je pense, du premier album, une autre D'accord. chanson plutôt inédite, et Ah, Hierba Mala, et aussi une dernière collaboration que j'ai fait avec El Búho, que c'est aussi OK. un autre grand producteur Oui, de la foltronique. oui. Voilà, donc il y aura un peu de tout, quoi. Bon, on va Un réserver la peu pourri. surprise. Oui, donc il faut y aller. Et puis, Oui. oui, bien sûr. Et en terminant, qu'est-ce que vous rêvez de faire prochainement dans votre prochain développement personnel, musical, là? Où est-ce que vous voulez aller dans les années à venir? Est-ce que vous avez une direction, un objectif? Oui, peut-être continuer avec un peu avec la même logique que je Oui, viens, la oui, logique de toujours, oui, mais aussi en cherchant toujours de changer le rythme, la sonorité, de trouver un peu aussi les sonorités du futur. Pour oui, moi, c'est de l'avenir. Pour moi, ça c'est important aussi d'inclure dans ma musique et même aussi continuer à développer un peu la racine de l'Argentine. Pour moi, c'est aussi important. oui. Mais cositas are coming. Ça sent bien. On va voir ça. Eh bien, avec énormément de plaisir. C'est vraiment très chouette de vous avoir eu avec nous à Luminé. Merci beaucoup. Vous Merci êtes une beaucoup pour... excellente musicienne. J'invite les Mhm. gens à aller vous entendre. C'est tard, mais bon, allez, ça va être le fun, ça va être super cool. Et je répète donc que c'est dans le cadre de Mondial Montréal. Ça va être à la Sotterranea. C'est dans la même bâtisse où est la Sala Rossa, pour ceux qui connaissent. Et puis la Sala Rossa, c'est en haut, la Sotterranea, c'est en bas. Donc c'est dans la même bâtisse, là. Et c'est entre minuit et 2 heures. Mais avant ça, allez-y, traînez là parce qu'il y a de la musique sans arrêt. Il y a plein de bons artistes, dont Alumni Guerrero. Merci beaucoup d'avoir été là. Grand succès. Puis j'espère le plus beau des séjours à Montréal. On est content de vous avoir. J'espère que ce sera agréable pour vous. Et puis merci, à bientôt. Bon, merci beaucoup à vous toutes et tous. Et je vous espère aujourd'hui. Je vous attends à la Soterrania. On se voit ce soir. On se Allez. soir, cette nuit, certainement. Merci beaucoup. Oui. Ciao, Bye bye. ciao. Merci à vous. Bye bye.